parlons de ce voyage au Ponja. Donc, je suis partie au Ponja là 3 semaines. Je suis partie le 20, hein, je crois, le 20 mai, un truc comme ça. Sundos a claqué 2 SMIC. Un petit peu plus que ça. Écoutez, je ne voyage jamais. Voilà. Déjà, première chose, TLDR, c'était quoi le voyage? Je suis partie combien de temps? Est-ce que c'était suffisant? Combien ça m'a coûté? Machin. Donc je suis partie le 20 et je suis partie de Paris directement. Donc j'ai fait, pour mon vol aller, j'ai fait un vol avec escale, petite escale à Munich. J'ai eu genre 2 heures d'escale. Et je suis arrivée, donc je suis partie à peu près à 6h du matin en France. Et je suis arrivée au Japon à peu près 9h du matin, avec un total de, je crois, 14 ou 16 heures de trajet au total. Première chose, le jet lag. Comment ça se passe le jet lag? Eh bien, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais un peu pré-shot le jet lag, c'est-à-dire que j'avais fait une nuit blanche la veille avant de partir. Il y a mon ami Rofelos qui était là et qui a eu la gentillesse de venir pour la nuit, hein, littéralement, qui est venu avec des jeux de société, avec la bouffe, on s'est fait soirée pizza, on a testé plein de jeux de société, enfin c'était vraiment trop cool. Et du coup, donc, en plus il m'a amené à l'aéroport, enfin vraiment quel frère Rofelos, voilà, plus de cœur pour Rofelos dans le chat, c'est vraiment un frère absolu. Il m'a déposé donc à l'aéroport, je suis partie et donc premier vol, j'ai dormi direct, voilà, instantanément, 2 heures de vol, Paris-Munich, juste I sleep like a baby, hein, voilà, Sundos, dans l'avion c'est littéralement, je me pose comme ça, littéralement, C'était donc ça, sa nuit blanche avant la bébé Cube, désolé. Mais il a pas voulu le dire, mais moi je le dis, je m'en fous. Il est venu à la maison avec des jeux de société, c'est un frérot. Et donc, j'ai dormi directement. Et deuxième chose, donc après, je suis allée donc j'ai eu ma correspondance, 2 heures de correspondance, et je suis partie. J'avais calculé que pour éviter le jet lag, il fallait à peu près que que je dorme pas trop au début du voyage, et après que je dorme surtout sur la fin du vol, puisque j'arrivais à 9h du matin, donc il fallait vraiment dormir, quoi. Donc je rentre dans l'avion pour le Ponja, hein, pour Tokyo directement, instantanément. Voilà, la meuf, je ne dois pas dormir avant 4 heures. Genre vraiment, instantanément, je dors. Je suis quelqu'un qui a le sommeil très facile, et alors vraiment, moi, les transports, c'est instantané, ça m'hypnotise, ça m'endort. Voilà. Donc j'ai roupillé direct, je ne pouvais pas rester éveillée, c'était impossible pour moi. Et donc j'ai dû dormir en vrai globalement bien 8 heures, hein, je pense. Je pense que j'ai dormi 8 heures au total, hein, même un peu plus. Donc vraiment bonne méta, mais juste pas aux bonnes horaires. J'ai terminé juste en jouant à la Switch et tout, tranquillou dans l'avion. Au retour du Japon, sur 15 heures de vol, j'ai dormi 8-10 heures, j'ai pas compris, mais en plusieurs fois. Ah mais c'est trop bien. Alors, dormir en avion sur des trajets aussi longs, c'est indispensable. Parce que 14 heures de vol... c'est d'un ennui, j'ai jamais vu ça. Genre j'étais vraiment en mode bon, je suis hyper active, alors du coup 14 heures à me tenir comme ça, je vais péter un plomb. Donc voilà, vraiment, si vous pouvez dormir, dormez. Genre c'est vraiment indispensable. Essayez juste de timer un petit peu pour pouvoir. C'est quoi la musique s'il te plaît? C'est When I'm Around You, Running Touch. Voilà. Voilà. 14 heures de vol. Ouais, 14 heures de vol. Franchement, 14 heures de vol. J'avais fait nuit blanche dans l'avion pour y aller. Perso, trop excitée. Et moi, j'étais pas excitée. Voilà. Je vais vous l'avouer, j'étais pas du tout hypée. J'avais l'angoisse d'y être. J'étais la tête dans le stream, machin, etc. J'étais pas du tout excitée d'y être. Voilà. Puis Dieu, vous en faites pas. J'ai des heures à vous raconter, donc vous en faites pas. En revenant des US, la dernière fois, j'ai dormi 8 heures, le bonheur de se réveiller presque arrivé. Ah non, mais si vous pouvez dormir, dormez vraiment, c'est incroyable. Le temps est si long, sinon c'est horrible, quoi. Donc, j'arrive au Ponja, j'arrive genre vers 9... non, un peu plus tôt.
Ah mais non, non, j'arrive vers 6h du mat ou un truc comme ça. 6 ou 7h du mat. Déjà, ça met 1000 ans à l'aéroport parce qu'il y a les douanes à passer et tout. Faut que je monte pas de blanche. Faut que je dise oui, je suis française et tout. Il fallait que je remplisse les trucs. J'avais 1000 QR codes à l'immigration. Donc c'était... Moi, j'ai l'habitude de voyager en Europe. Donc là, j'ai vraiment mis longtemps et j'étais en mode bon piche et tout. Mais j'ai fini par sortir, je crois, vers 8h, un truc comme ça. Fait donc la gentillesse d'être venu me chercher en plus. Alors, quelque chose que j'avais fait et qui est vraiment indispensable, et je vous le recommande vraiment si vous partez, c'est d'au moins avoir les trucs de base préparés, c'est-à-dire d'avoir le Wi-Fi, parce que si t'as pas le Wi-Fi sur place, c'est la galère, et de vite vous équiper de ce qu'on appelle une Suica. Donc une Suica, en gros, c'est une carte de transport qu'ils ont. C'est un peu l'équivalent du Navigo, mais en moins cher et en vachement mieux. En gros, la Suica, c'est une sorte de carte de crédit que vous rechargez et qui vous permet de prendre les transports hyper facilement. Genre, vous rentrez dans le métro, clac, vous la passez, et quand vous sortez du métro, clac, vous la passez, et ça vous débite direct du montant du déplacement que vous avez fait. C'est une carte que vous pouvez utiliser sur certaines machines à sous, aussi sur des trucs comme ça. Enfin, vraiment, trop bien la Suica. Donc, il vous faut deux choses. C'est vraiment vous procurer une Suica dès le début, absolument indispensable. Et deuxième chose, le Wi-Fi, il y en a globalement partout, mais c'est quand même mieux d'avoir de la data. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'on appelle une eSIM. Donc, en gros, c'est une fausse SIM que tu as sur ton téléphone. J'ai pris avec une application qui s'appelle Ubigi. Voilà. J'ai trouvé ça via ici Japon. Et en gros, moi, j'ai payé 60 balles pour avoir 50 gigas. J'ai utilisé 20 gigas au final, donc c'était vraiment inutile. J'avais prévu de prendre pour faire des lives. Mais honnêtement, voilà, 20 gigas, et pourtant, je suis une grosse consommatrice de data. Ça largement suffisant, quoi. Donc vraiment, ça, c'est les deux trucs que je vous conseille absolument de pouvoir faire avant, si vous pouvez avant, donc gérer la question de la eSIM, etc. Comme ça, vous arrivez dans le pays, vous avez déjà votre data, vous avez déjà tout qui est fait, etc. C'est trop bien. Voilà, ça, c'est déjà, c'est vraiment trop bien. Et ça vous évite pas mal de stress d'avoir direct de la data dès que vous arrivez, parce que vous pouvez vite vous retrouver et gérer les choses, quoi. Combien la eSIM? Moi, j'ai payé 60 balles pour 50 gigas, mais je crois que tu peux avoir pour 15 balles 10 gigas ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. On pourra revoir ton stream pour préparer nos voyages. Oui, bien sûr, si vous voulez. Si vous voulez. La Suica, ça remplace les banques en ligne, Team Revolut et compagnie. Pas vraiment, parce que tu peux pas payer tout avec, mais tu peux payer pas mal de choses, notamment genre les distributeurs de boissons, tu peux payer. Dans certains magasins, tu peux payer avec ta Suica. C'est pas vraiment une banque en ligne, parce que tu mets pas non plus tant d'argent que ça dessus, mais c'est une sorte un peu d'argent de poche, mais ouais, c'est bizarre en vrai. C'est une petite carte, mais qui est vachement bien, quoi. Donc ça, absolument indispensable si vous partez. La data, la Suica, c'est l'indispensable. Après le reste, vous ferez avec. Généralement, vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez direct prendre une Suica sur place. C'est vraiment... c'est trop bien fait, quoi. D'ailleurs, autre chose très recommandée, retirer du cash. Retirer du cash, parce que là-bas, ils payent tout en cash. Voilà. Merci Altadri, merci pour les 47 mois. Merci beaucoup. Un vrai plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Ouais, c'est un porte-monnaie électronique. C'est exactement ça. Le JR Pass national est compatible Suica. Suica, je crois pas. Hein. Je crois que c'est deux choses différentes. Je suis pas certaine. Mais donc... Voilà, retirez du cash, absolument. Et n'ayez pas peur de retirer beaucoup de cash, parce que tout coûte de l'argent au Japon. Tu veux faire n'importe quoi, tu vas devoir payer. Tu veux respirer l'air du Japon, tu vas devoir payer. Tu veux faire quoi que ce soit, tout est fucking payant. Donc, retirez de l'argent et retirez beaucoup d'argent, parce que ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Il n'y a pas de pickpocket. Non. Ou alors, il doit peut-être y en avoir, mais tu sais, dans certains quartiers... très rare. Non, en vrai, non, même pas. Franchement, je pense vraiment qu'il n'y en a pas du tout. En fait, il n'y a pas de vol. Genre, c'est assez hallucinant. Je pense que ça fait partie des trucs qui m'ont le plus surpris là-bas. C'est à quel point, genre, ils s'en battent les couilles. Ils ont des vélos partout dehors qui ne sont même pas attachés. Des fois, des vélos, genre, à 5000, 6000 balles. Ils
ils n'attachent rien. Ils s'en foutent. Tout est genre là. Il y a des pots de fleurs partout. Alors ça, c'est vraiment un truc où je me suis dit, en France, tu fais ça, tu ne retrouves plus tes fleurs. Ils ont tous, genre, 50, 60, 70 pots de fleurs devant chez eux. Ils ont tous des fleurs de fou devant chez eux. Ils ont des pots de fleurs partout, de la végétation partout. Personne ne les vole. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Voilà. Le Japon a ses défauts, n'oubliez pas. On en parlera. Il y a des défauts au Japon, évidemment. Mais je vous parle des choses qui m'ont un peu surpris, choqué, tout ça, tout ça. La nourriture, pas si chère. La nourriture n'est franchement pas très chère. Les transports ne sont pas très très chers. Mais tout est payé. En fait, c'est plus ce truc-là. Voilà. Un budget pour 2, c'est combien pour toi? Pour 2, je sais pas trop vous dire. Alors moi, je peux vous dire combien ça m'a coûté. En gros, j'ai eu 1100 balles de comment ça s'appelle, de billets d'avion. 1100 balles, c'est pas trop cher. Voilà. C'est pas trop cher, c'est à peu près un prix, on va dire, médium. Vu que maintenant, avec la réouverture des frontières, la guerre Ukraine-Russie, etc., ça a sacrément augmenté. 1100 balles, ça va, c'est ok tiers. Alors, je vais vous dire, tac, 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 si j'arrive à retrouver... Oui, voilà, ici. Je vais vous dire tout ça. On peut pas prendre une carte bancaire en France qu'on peut utiliser au Japon. Si, moi j'ai ma Boursorama que je pouvais utiliser. En gros, d'ailleurs, j'étais bien contente d'avoir 2 cartes bancaires parce que, j'ai bloqué le plafond de ma première carte bancaire. Et j'ai bloqué le plafond de ma deuxième carte bancaire. Je n'avais pas prévu de monter les plafonds. Comme en Corée, tu rentres dans un café, tu poses d'abord ton sac à la table et tu peux aller commander ou aller poser aux toilettes en laissant tes affaires. Là, c'est le bonheur. Oui, de ouf. Non, mais c'est hallucinant. Genre, vraiment, l'ambiance est trop safe. C'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Les interactions sociales, c'est très dur. C'est très dur, ils parlent pas du tout anglais. Franchement, ça, c'est galère et vous allez avoir besoin de Google Trad. Voilà, clairement. Transport, c'est le train qui est cher. Le Shinkansen est très cher. Mais après, le reste, c'est pas très cher. Une de mes collègues est partie avec 13 000 yens par jour, seule avec 2 enfants ados. 13 000 yens par jour, ça se fait. C'est genre... C'est pas non plus... Enfin, ça va, quoi. C'est un budget correct. Alors, je vais vous dire... donc... J'ai fait combien? 400 et 400, 1500, donc 2000. Voilà. En gros, à peu près 2000 € de dépenses sur place. Et 1100. Bon, genre 1900 € plus 1100 €. Voilà. Pour 3 semaines au Japon. C'est un petit budget. 2000 le plafond, c'est le plafond de 2 CV sur 2 mois. Ouf. En vrai, ça va. Alors, faut aussi vous dire que je suis partie en me disant, je voyage jamais. Vraiment, je voyage très peu. Et du coup, je suis allée là-bas en me disant, ok, je ne regarde pas mon compte quoi que ce soit. Et juste, je profite. Et juste, je paye ce que j'ai envie de payer et tout. Ouais, c'est à peu près 1000 balles la semaine. C'est le prix moyen d'un voyage au Japon. Ouais, voilà. Donc vraiment, si vous voulez y aller, je vous conseille vraiment de prévoir pas juste les billets d'avion et un peu à côté pour les hôtels, les trucs comme ça. Genre vraiment, c'est... Ouais, 1000 balles la semaine, je pense que c'est très bien pour prévoir à peu près. Pour un voyage, 1000 € la semaine, c'est propre. Moi, ça me fait bizarre parce que j'ai jamais l'habitude de dépenser autant d'argent. Hein. Moi, c'est vraiment genre... Genre, c'est beaucoup pour moi. Mais là, j'étais là en mode, vas-y, je claque et tout, honnêtement. 1 cas par semaine, c'est généralement le prix pour des voyages. Bon, du coup, je suis dans la norme la plus totale, quoi. Voilà. Pour 3 semaines, c'est très raisonnable, la tentation est partout. Oui, sachant qu'il y avait certains trucs, d'ailleurs, genre le Universal, par exemple, c'est Philong qui me l'a offert. Donc ça, si j'avais dû le payer, ça aurait coûté beaucoup plus cher parce que ça coûte très cher. Mais il y a pas mal de trucs qu'on a fait et genre qui étaient trop bien, quoi. Ça me fait penser, je dois prévenir mon banquier s'il voit des paiements au Japon en juillet, faut pas qu'il bloque ma carte. Ah oui, et prévoit le plafond et tout, voilà. Les hôtels, c'est mieux de réserver avant de partir ou une fois sur place. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait d'abord Tokyo, on est resté 10 jours à Tokyo,
On avait pris un Airbnb et d'ailleurs, bah, il n'était pas terrible dans le sens où c'était trop petit, mais ça, tout est petit de toute façon. Il y avait vraiment une toute petite cuisine et surtout, c'était très cher. Genre, c'était 800 balles pour 10 jours, c'était très, 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 très cher. Donc, sur ça, un peu moyen. Si vous avez moyen, Booking et vous essayez de trouver des trucs pas trop chers. Nous, au début, on avait ce Airbnb qu'on avait pris et ensuite, eh ben, on a pris les hôtels au fur et à mesure où on partait. Genre la veille, on cherchait et en fait, ça nous a permis de trouver, genre notamment à Osaka, on a trouvé un condo. Genre, c'était littéralement une maison. Il y avait, genre, c'était grand de fou, enfin c'était immense quoi. Je vous ai montré en story, il y a même une salle tatami les gars. Il y avait une salle tatami. Attendez, faut que je vous montre la salle tatami, c'était un truc de fou. Et ça nous a coûté moins de 60 € la nuit. Pour vous donner une idée. Donc c'était incroyable quoi. Et Kyoto, pareil, hôtel 4 étoiles avec des bains chauds, le petit déj de fou et tout inclus. Et pareil, c'était 90 balles la nuit. Donc ça valait vraiment beaucoup plus la peine quoi. Fallait aller ici, Japon Village, mais on en a parlé pendant que j'étais en voyage. Donc je connaissais pas du tout et en vrai j'aurais sûrement passé une tête sinon. Je pense par contre que c'était plus cher que ce qu'on a payé nous au final. Peut-être pas, hein, mais peut-être que oui. Alors attendez, comment je regarde mes archives sur mon navigateur? On peut regarder ses archives sur un navigateur, sur Instagram? Votre activité, non c'est pas ça. Non, c'est pas votre activité. Je crois pas qu'on puisse, je suis abattue. Interaction, photo, vidéo, commentaires, réponse aux stories. Non, je crois qu'on peut pas. Je suis un peu abattue, je voulais vous montrer, bon tant pis. Mais voilà, en gros, il y avait vraiment plein de trucs. Comment dire, il y avait vraiment un appartement qu'on avait à Osaka. C'était, t'avais 2 chambres. 2 chambres, une immense salle de bain avec une douche capsule, je sais pas comment ça s'appelle, douche cabine, voilà, douche cabine. Donc en gros toute la douche, enfin toute la pièce est une douche. Genre c'est trop bizarre à expliquer, mais la pièce est une douche. Et puis après bah t'avais la salle tatami, t'avais un balcon, t'avais une salle dans une sorte de véranda où tu pouvais manger dehors dedans, enfin incroyable quoi, incroyable. Le yen est tellement moins cher maintenant, c'est super worse. Oui, alors l'euro est beaucoup plus fort que le yen, donc du coup, si vous partez en voyage, faites-vous plaisir. Si vous avez des gros achats à faire, vous pouvez les faire au Japon, ça coûte genre 30% moins cher en fait, finalement. Donc c'est trop bien. Dans Google Maps, tu peux regarder tes trajets si la géologue... non, je cherchais la vidéo en fait. Je cherchais la vidéo, je cherchais pas la comment ça s'appelle le lieu. Ah oui, il y a la détaxe. Alors moi, j'en ai pas profité de la détaxe. Mais effectivement, tu as un truc qui s'appelle donc le tax free et tu as plein de magasins à partir de 5000 yens d'achat. Donc 5000 yens fait combien? Ça doit faire 40 balles, un truc comme ça. Yens, euros. Ça fait 5000, ça fait 33 €. Voilà. À partir de 33 €, tu peux avoir la détaxe et en gros, bah, tu as un pourcentage qui t'est rendu. Il suffit juste que tu montes ton passeport et tu as un pourcentage qui t'est rendu. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Moi, je n'en ai pas bénéficié. Donc n'hésitez pas si vous y partez, renseignez-vous sur ça. Je crois qu'il y a un formulaire à faire pour en bénéficier. En tout cas, moi, à l'aéroport, il m'en avait parlé. Je l'ai pas fait parce que I'm dumb. Mais ça aurait été bien de le faire, quoi. Ça aurait été bien de le faire. Tu ferais pas une story à la une avec tes stories au Japon? Ouais, je pense que je vais le faire, c'est une bonne idée. 33, le taux du yen est ouf en ce moment. Ah mais clairement, ça vaut vraiment la peine en ce moment. Donc voilà, sur tout ça, et bon, je vais pas vous faire tout mon voyage parce que je vous en ai fait beaucoup de stories, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai montré tous les trucs et tout. Mais en gros, donc j'ai commencé par Akihabara quand je suis arrivée, j'étais explosée un petit peu au début, genre j'ai fait une sieste en arrivant à 9h, 9h30 du matin. Il y a eu un tremblement de terre quand c'était là-bas. Oui, et je vais vous le raconter. J'ai vécu un tremblement de terre. Effectivement, il y avait... faut retirer ses sous en France dans un bureau de change. Non, faites-le sur place, vraiment. Prenez pas en France. En France, c'est genre tout le temps du scam. Vraiment, prenez là-bas. Là-bas, c'est clean. C'est très bien. Donc...
Akihabara, c'est un peu le coin avec tous les trucs d'animé. Il y avait des maid café partout, il y avait des trucs, des gachapon partout. Donc les gachapon, c'est les machines où bah, tu pousses en yen et t'as des petites boules que tu ouvres avec des trucs à l'intérieur et tu fais des collectes et tout. J'ai vu un truc de fou. Allez voir ça au moins une fois dans votre vie si vous allez au Japon. Les salles de jeu. Les salles de jeu. J'ai jamais vu un truc pareil, le bruit quand tu rentres. C'est incroyable. Genre, tu rentres dans la salle de jeu, donc c'est un truc où t'as que des machines de jeu, des machines d'arcade, etc. Des trucs de casino, enfin c'est un pachinko quoi. Tu rentres et t'as un bruit. Un truc de fou. Un truc de fou. Genre, t'entends genre... Mais genre de malade. T'entends les gens qui sont en train de jouer et j'ai jamais entendu un bordel pareil. C'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Si vous avez l'occasion, même sans jouer, allez voir au moins ça, c'est hallucinant. C'est vraiment les salles où t'as que ça. Je crois que c'est vraiment les pachinko en vrai. Hein. Parce que les salles d'arcade, c'est moins bruyant. Ça, les pachinko, c'est vraiment très très impressionnant le bruit. Donc ça, j'ai vu ça. Le maid café, je n'ai pas été dedans parce qu'en gros, c'est un peu des scams les maid café. Mais voilà, je me suis un peu baladée à Akihabara au début. C'était vraiment trop sympa. J'étais un peu mitigée au début. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup surprise. C'est le bruit de façon très générale. C'est-à-dire que il y a du bruit tout le temps, partout. Genre, tu prends le métro. Entre deux stations, enfin entre l'arrêt de ta station, il y a une petite musique qui se lance. Et t'es sur le quai, et il y a des petites musiques dans tous les sens. Et il y a des voix qui parlent dans tous les sens. Et il y a du bruit, de la musique dans les rues. Ouais, tout le temps. Tu as tout le temps du bruit. Genre perma. À Tokyo, c'est du bruit. Partout. C'est assez bizarre au début. Quand tu t'y attends pas, c'est assez bizarre. Au bout d'un moment, tu fais bon, je m'y habitue, mais voilà. Les employés de magasin qui gueulent dans la rue pour attirer des clients. Oui, de ouf. Tu passes devant et les mecs, ils sont full en train de parler, de crier. Ils ont des panneaux et tout. Enfin, c'est assez impressionnant la vie qu'il y a partout, en permanence. C'est assez hallucinant comme ambiance, quoi. Casque anti-bruit obligatoire? Pas du tout, vraiment pas du tout. La nuit, c'est calme. Hein. La nuit, vous en faites pas, c'est très calme. Mais la journée, ça fait bizarre, juste le bruit que t'as tout le temps. As-tu l'occasion d'aller en campagne dans une autre ville que Tokyo? Merci pour tout ton contenu. Oui, j'ai été dans d'autres villes. Pas campagne, mais j'étais dans d'autres villes que Tokyo. Sauf la rame de métro, c'est silence en général. Oui, en gros, les Japonais, eux, sont très discrets. Mais dans le métro c'est bruyant, franchement c'est bruyant parce que vraiment t'arrives à une station, t'as la voix déjà qui annonce la station, qui annonce en japonais, en anglais, ensuite qui se met à parler, à faire d'autres trucs, t'as les musiques entre les stations, enfin vraiment c'est intense quoi. Est-ce que t'as monté dans les étages des boutiques à Akihabara? Oui, mais j'ai pas vu de trucs adultes, j'ai pas trop vu de dingueries de genre. Ça ne sera jamais plus bruyant que la ligne 13. C'est vrai que la ligne 13, c'est une expérience. Non, alors, les transports au Japon, c'est vraiment comme on dit, c'est incroyable, c'est on time, à chaque fois, c'est hyper facile de se repérer. Si vous allez là-bas, les transports sont extrêmement faciles, surtout si vous avez Google Maps, en fait, tout simplement. Mais en gros, à Tokyo, les lignes, vous avez genre la ligne A, la ligne T, la ligne U, machin, qui sont la première lettre de la ligne générale. Vous avez genre la Tozai, la Ueno, la Asakusa, etc. Et après, les stations sont numérotées. Vous avez des stations 1, 2, 3, 4, 5, etc. Elles ont aussi des noms, mais en gros, l'idée, c'est surtout qu'elles ont des numéros. Et donc, pour savoir si vous allez dans la bonne direction, c'est tout simple. Vous allez, par exemple, à la station 16, vous êtes à la station 14, et bien, il faudra juste aller dans le sens vers la station positive, quoi, vers celle qui augmente. Donc la 15. Voilà. Et inversement, si vous avez rendez-vous à la station 2, eh ben, il faudra aller vers la 13 pour redescendre les numéros. C'est tout simple comme ça. C'est vraiment ultra simplissime sur les transports. Et si vous avez Google Maps, c'est super facile. Il vous indique tout. Il vous indique la voie. Il vous indique la sortie à prendre, la sortie à rentrer, etc. Enfin,
c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien à quel point c'est clair. Et sur ça, si vous aviez peur du métro ou des transports, vraiment, t'as la Suica, tu fais tes trucs. C'est tout simple. Vraiment très très simple. Que vous dire d'autre sur ces trucs-là? Alors, j'avais vu des questions sur comment on communique, etc. Préparez-vous à en chier. Préparez-vous à en chier, car il ne parle pas l'anglais. Il ne parle pas du tout l'anglais. Donc, du coup, vous pouvez peut-être des fois vous en sortir. Certains restos ont des menus en anglais, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir Google Traduction avec Google Lens dessus et juste vous essayez de traduire avec les images, les photos directement. Et faites avec ça. Si vous avez besoin de communiquer un peu plus avancé, utilisez Google Track. Il y en a beaucoup qui ont des petits traducteurs aussi. Il y en a beaucoup dans les magasins internationaux, ils ont des petits traducteurs. Genre au Nintendo, c'était au Pokémon Center. En gros, je voulais bénéficier d'un truc où il y avait des cartes spéciales, etc. Et la meuf pouvait pas m'expliquer parce qu'elle parlait pas anglais, mais du coup, elle parlait dans le traducteur et elle me montrait et il y avait le texte, etc. Enfin, trop bien, quoi. C'était très, très clair. Tu avais pris le JR Pass? Non, j'ai pas pris le JR Pass. Le retour en France, c'est dur avec les transports. J'étais content de pas être parisien. Je n'ai pas pris le métro et je ne veux pas prendre le métro actuellement parce que juste je vais me foutre en l'air si je prends le métro. J'ai pris Uber, j'ai fait Uber Life et c'est tout. Même les commerçants ont pas un mot d'anglais. C'est très basique. Ils ont vraiment quasiment pas d'anglais. C'est très très basique. Donc faut vraiment essayer de se débrouiller avec Google Trad. Certains parlent anglais, mais c'est vraiment rare en fait, honnêtement. Tu sais ce que ça fait d'être un touriste qui visite la France? Ah ouais. Mais alors, en plus, il te parle tout le temps. Tu comprends rien, mais il te parle tout le temps. Donc vraiment, on me parlait tout le temps, mais vraiment, moi, j'étais avec des yeux ronds, j'étais en mode... comprends pas ce qu'on me dit. Vraiment, genre, c'était terrible, quoi. Et ouais, quand il parle anglais, il faut voir l'accent, donc en fait, tu comprends rien. Même quand il parle anglais, tu comprends rien du tout. Donc voilà, ça, c'était un peu compliqué sur le fait de discuter. Si vous avez quelqu'un qui parle japonais, c'est quand même très très bien. Il y a 3-4 bases à avoir en japonais, moi en tout cas, que j'utilisais absolument tout le temps. Bon, alors juste pour dire bonjour, konnichiwa ou konbawa. Genre, je l'ai très rarement entendu, mais en tout cas, c'est toujours bon à avoir. Ensuite, à avoir absolument arigatou gozaimasu. Voilà. Absolument indispensable. C'est pour dire merci beaucoup. Et genre, en fait, vous allez le dire tout le temps. Vous quittez un magasin, vous allez le dire. Vous voulez vous payer un truc, vous remerciez la personne, vous le dites. En fait, vous le dites tout le temps. C'est vraiment... Moi, j'étais un PNJ et je ne disais que cette phrase tout le temps. Genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est tout. Parce que vraiment, je savais rien dire d'autre. C'était déjà pas mal. Et troisième phrase qu'il faut avoir, c'est sumimasen. Voilà. Sumimasen pour dire excusez-moi, genre notamment, vous voulez passer, vous avez quelqu'un qui vous bloque le passage ou un truc comme ça. Sumimasen. Et c'est tout. Voilà. Ces 3 phrases sont les 3 phrases à avoir et qui vont vous carry pour juste être poli avec les gens. C'est tout. C'est absolument la seule chose à avoir. Non, Kamehameha, effectivement, c'est pas très recommandé. C'est pas très très recommandé d'utiliser ça. Kajebochi no Jutsu non plus. mais effectivement, c'est les 3 phrases à avoir. Après le reste, malheureusement, impossible pour moi. Onegai shimasu. Je l'ai entendu plein de fois, mais je sais toujours pas ce qu'elle veut dire. Yamete, alors j'ai souvent tendance à dire Yamete Kudasai en France. Je me suis retenue très fort de le dire au Japon parce que c'est bizarre, tu vois. C'est un peu bizarre. Aïe, Sasuke. T'imagines la grosse whip qui court en Naruto Run qui vraiment respecte absolument pas le Japon. Oh non, horrible. Horrible. Donc voilà, vraiment trop cool ça. Le fait de parler un tout petit peu japonais, effectivement, Belgarion, t'as raison. Si vous parlez un tout petit peu japonais, ça rend tout tellement plus facile. Ou juste si vous avez des connaissances sur place qui parlent japonais, ça rend tout tellement plus facile. Genre, c'est abusé. Moi, j'utilise le ou et Arara, c'est pas un truc de guetta, ça. Ça n'a aucun rapport, non? Omae wa
Oshindaru. Non, vraiment, j'utilisais moi mes 3 phrases, c'est tout quoi. Il se déplace par Naruto Run. Putain, je suis désolée de vous avouer, il se déplace par Naruto Run quoi. Ils sont tellement polis. Ils sont tellement polis et ils font attention tellement à ne pas prendre de place, à être bien sur leur côté, bien rangés. Genre, vous voyez le bonheur d'avoir, genre, les escalators où les gens sont tous d'un côté et laissent passer les gens pressés. Vous avez le bonheur des files d'attente où les gens font vraiment la queue. Genre, pour rentrer dans le métro, les gens font vraiment la queue. Le bonheur. Juste le bonheur. Ça me... Voilà. Juste ça, ça m'a fait énormément kiffer. C'était trop bien. Juste les gens conscients de leur espace et qui sont ordonnés. Ah, c'était trop bien, quoi. C'est aussi propre qu'on le dit. C'est très propre. Alors, ça dépend des villes. Osaka, j'ai trouvé que c'était dégueulasse. Mais Osaka, c'est le Marseille du Japon, donc j'ai pas aimé Osaka, perso. Beaucoup de gens adorent Osaka, moi j'ai pas du tout aimé. Ce qui m'a fait impressionner, c'est la mode. Ils sont tellement chics dans une version idéalisée de la mode française. Ils sont tous trop stylés. Si vous aimez la mode, c'est une dinguerie. Dinguerie. Ils sont tous trop stylés. Ils sont tous soignés. Ils sont tous bien habillés. Enfin, vraiment, ils ont un flow absolu en permanence. Voilà, ils sont tous trop beaux. Vraiment, j'ai pas les mots. Gens qui suivent les règles. Ah mais moi ça me rend trop heureuse. Hein. Moi je suis quelqu'un, je suis très carré, je respecte les règles. C'était le bonheur pour moi. J'ai l'impression d'être un pouilleux là-bas. Ah non mais c'est abusé à quel point ils sont tous trop bien sapés, trop stylés et tout. Vraiment c'est incroyable. J'y pense en voyant tes ongles là-bas, c'est un monde la manicure. Ah mais tout, ils ont tout de bien soigné. Enfin vraiment c'est hallucinant quoi. Dégueulasse, c'est le standard du Japon, de la France. Du Japon. C'était sale selon le Japon. Donc en gros, ça correspondait à plus propre que Paris, quoi. C'est toujours prohibé les tatouages. J'en ai vu assez peu. J'ai vu assez peu de gens avec des tatouages. Par contre, j'ai vu des gens avec des sacrés tatouages. J'ai vu un mec, il avait des tatouages, genre, il avait une capuche de tatouage. Crâne rasé, capuche de tatouage. Je pense que c'était un yakuza. Ils ont beaucoup pour les fringues, les matières, les objets, pour tout. Je traverse jamais au rouge et je pèse quand les gens le font. Je sens que le Japon va me reposer rien que pour ça. Les feux. Si vous traversez au feu rouge, vous allez avoir la combustion spontanée. Vous allez prendre feu, genre littéralement. Il faut attendre que le feu passe au vert. Ah oui, et je vous avais parlé de bruit. Sachez que les feux, ça fait du bruit. Genre les feux, quand vous pouvez traverser, ça fait piou, piou piou, piou, piou piou. Voilà. Sachez-le, juste les feux, ils font du bruit. Comme Star Wars, c'est exactement ça. Ça fait des piou-piou comme Star Wars. Ça m'a fait rigoler, c'est marrant. Ça faisait pareil en Finlande. Bah ouais, c'est très bien pour les aveugles. Effectivement, c'est exactement ça. Les feux japonais, c'est des temples de ouf. Hein. Vraiment, c'est là-bas, tu respectes les feux. Bon, la nuit, éventuellement, quand il n'y a personne, tu les respectes moins, mais la journée, tu les respectes de ouf, quoi. C'est impressionnant, quoi. Les policiers ont des sabres laser rouges. Oui, j'ai vu des mecs avec des sabres laser rouges aussi. Vrai truc. vrai truc. Que vous racontez d'autre? Tout ça. Ouais, les gens étaient bien sapés, les transports c'est facile, tout coûte de l'argent, absolument tout, et tout coûte... la bouffe coûte pas très cher, vous pouvez manger pour pas très cher en mangeant au combini, genre en gros les combini c'est les supermarchés, c'est les monoprix, des trucs comme ça. Vous avez des bons repas qui sont dispo. Astuce ratus, si vous voulez manger pour pas très cher dans les supermarchés, il faut y venir le soir genre à 20h, 21h, et en fait ils mettent tous les produits frais, genre notamment les giga barquettes de sushi, genre les énormes barquettes de sushi, ils les font à 30-40% de réduction. Vous pouvez vous faire des festins de ouf pour rien du tout. Et c'est des extrêmement bons sushis, hein, ça a vraiment rien à voir avec les sushis français. C'est trop bon. Donc ça, bonne astuce ratus pour manger pas cher, mais globalement même vous pouvez manger dans à peu près n'importe où pour pas trop cher. Vous pouvez vous sortir dans des super restos pour 1200 yens, enfin c'est rien quoi, c'est 6 balles, hein, 1200 yens. Est-ce que tu t'es sentie grande? Oui, à certains moments je me suis sentie grande. C'est pour vous dire, ils sont tout petits. Tac. Alors, je descends au truc. Là-bas, les gens ont du respect pour les forces de l'ordre. Oui, de ouf. Mais les forces de l'ordre, genre, sont là pour aider les gens. Et genre, du coup, bah...
forcément, le rapport est pas du tout le même par rapport au reste. Et moi, j'ai trop aimé, en tout cas, ce truc-là. J'ai trouvé que c'était vraiment l'opposé sur la France et le Japon, sur les forces de l'ordre, quoi. C'est très cool. Ils ont des cartes spécialisées pour les allergies. Je ne suis pas allergique, donc je n'ai pas particulièrement fait attention à ça. Je ne peux pas te le dire. Je pense que c'est compliqué si tu as des allergies, il faut faire attention. Et surtout, si vous êtes végétarien ou vegan, encore pire, oubliez. Genre, désolé, faudra oublier. C'est impossible de maintenir un régime vegan au Japon, c'est impossible. Voilà. J'ai ton t-shirt, ça se souvient pas du tout, c'est un t-shirt que j'avais d'ici. Comment tu te parfumais au Japon, un vrai sujet. Je n'ai pas pris de parfum. Juste du déo et c'est tout. Voilà. Pas spécialement. Par contre, j'avais tout le temps les cheveux bien, avec de la crème, etc. qui sent bon. Voilà. Le cliché des japonaises en cosplay H24 dans les rues est-il vrai? Il est totalement faux. Il est totalement faux. Les japonaises ne sont pas du tout en cosplay. J'ai croisé peut-être une ou deux Décora, pas mal de Lolita en vrai, j'ai croisé quand même pas mal de Lolita, mais après c'est tout quoi. Il n'y avait pas tant de styles alternatifs que ça. Donc bouffe vegan, on peut s'en sortir? Non. Non, vraiment, ce n'est pas possible, tu as vraiment de la viande partout, ou du poisson partout, genre c'est leur spé. Il y a très peu de légumes aussi. Il y a franchement très peu de légumes, et genre je suis arrivée au bout d'un moment à acheter dans les combini, j'ai acheté des fruits en sachet et j'ai acheté des tout petits trucs de légumes tellement j'avais besoin de manger des légumes parce que j'en pouvais plus quoi. J'étais là, pitié, il me faut des légumes. C'est trop dur, j'ai l'habitude de manger les légumes et tout. Donc ça clairement c'est très compliqué en étant vegan. Alors je descends. C'est pas là-bas que les forces de l'ordre n'ont pas d'armes à feu. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, vraiment moi, je trouvais qu'il y avait une ambiance qui était très cool sur ça. C'était trop bien quoi. Ce qui est impressionnant, si tu perds quelque chose, t'es sûr de le retrouver à l'endroit perdu ou dans un centre de police? Oui, c'est vrai. Genre il y avait plein de trucs où tu voyais des trucs perdus par des gens, genre même des fois de l'argent. Des clés, des trucs comme ça. C'était bien laissé au même endroit. Personne les prenait. Enfin, vraiment, c'était très particulier, quoi. Mais ça, sur ça, ils sont incroyables, quoi. Les fruits et légumes, c'est super cher au Japon. Oui. Combien c'était des pommes? Les pommes, je sais plus à combien elles étaient. Elles étaient super chères. Je sais plus combien c'était, mais c'était genre 3 ou 4 euros la pomme. Un truc comme ça. Trop cher. Philong a fait comment? Il est pas végétarien. Bah, il a un peu arrêté d'être végétarien temporairement, quoi. Voilà. Mais bon, en vrai, vous pouvez le faire végétarien. Vegan, pas possible. Végétarien, vous pouvez le faire. Le Japon n'a pas assez de surface pour faire pousser des fruits et des légumes. Ouais, bah en vrai, tu fais ça, mais des fois, ça fait un peu bizarre, quoi. En France, tu retrouves aussi ton sac, mais avec le voleur et la gendarmerie. Si tu as beaucoup de chance. Fruits et légumes super chers et tout le temps suremballés. Oui, tout est suremballé. Tout est suremballé. Il y a tellement de plastique, il y a tellement d'emballage. Et il n'y a pas de poubelle. Vous savez, je vous en ai pas parlé. Il n'y a pas de poubelle. Genre, vous avez des distributeurs de boissons absolument tous les mètres. Mais vous n'avez pas de poubelle dans ce fucking pays. Donc du coup, ça c'est insupportable. Vous devez garder vos déchets, genre limite toute la journée, pour juste aller jeter vos trucs quoi. Il n'y a pas de fucking poubelle. Dans les combini, les seules poubelles dispo, j'ai l'impression. Ouais, moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est il faut aller dans les combini. Trop bien de te revoir en ligne. Je rattraperai la première heure pour voir ce que t'as déjà raconté. J'ai suivi sur les réseaux, ça avait l'air cool, donc je demande pas si c'était bien. C'est trop mignon. Merci Tolzimir, merci pour son 35e mois, merci beaucoup. C'était trop bien, je parlais un peu des anecdotes, vos questions, des trucs comme ça. C'est... Voilà, on discute un peu de tout ça, et puis s'il y a un voyage de prévu, n'hésite pas, j'ai donné plein de conseils, etc. Les poubelles sont très rares, quelle bénédiction les distributeurs de boissons. Ah oui, alors, truc fun si vous voulez faire... Il y a des distributeurs de boissons partout et les distributeurs de boissons ont plein de boissons complètement différentes qui n'ont rien à voir. Si vous vous sentez chaud, essayez de tester toutes les boissons possibles.
Genre, vous passez devant un distributeur, il y a une boisson que vous n'avez pas encore testée. Hop, vous prenez une boisson, vous la testez et genre vous en testez petit à petit comme ça. Et vous allez tomber sur des dingueries. Moi, il y a un truc là-bas sur lequel je suis tombée et genre, je vais pleurer de ne pas avoir ce truc-là en France. C'est de l'eau aromatisée à la pêche. Genre, ils ont plein de trucs aromatisés à la pêche, ils adorent la pêche, ça tombe bien, j'adore la pêche. Pas le poisson, mais évidemment la pêche, quoi. Et du coup, de l'eau aromatisée à la pêche, les gars, c'était trop bon, sa mère. Incroyable, incroyable, incroyable. Je ne buvais que ça. Café glacé, il y en avait plein aussi. Franchement, trop bon. Donc ça, trop bien, et je vous le recommande vraiment, essayez de tester plein de boissons, tout ça, c'est rigolo, quoi. Tu vas continuer World? Oui, je vais continuer Hardcore, je vais continuer Zelda Tears of the Kingdom. Là, aujourd'hui, on discute principalement, et puis après, je vous parlerai un peu de la suite des projets, de ce que j'ai prévu pour streamer, des projets, etc. Mais en tout cas, oui, Hardcore va revenir. Voilà. C'est relativement friendly le Japon pour quelqu'un qui a une intolérance au lactose. Oui, complètement. Faut faire attention à tout ce qui est café glacé, il y a beaucoup de trucs avec du latte. Mais à part ça, dans les plats, il y a très peu de produits laitiers et tout. Franchement, c'est très très cool, quoi. J'ai des potes qui partent en vacances là-bas. Quels conseils principaux pour s'en sortir là-bas? J'ai déjà donné quasiment tout dans le live. N'hésite pas à regarder le début de la rediff, j'en parle beaucoup déjà de tout ça, quoi. Les distributeurs font même de boissons chaudes, café, soupe par exemple. Oui. Alors, il y avait quoi? Quel aliment au resto français t'as manqué au Japon? Les légumes. Les légumes, au bout d'un moment, j'étais vraiment en mode par pitié, donnez-moi des légumes. J'en peux plus. J'ai besoin de bouffer des légumes, quoi. Ça, c'était indispensable. C'est un mythe ou en termes de boissons, ils sont vraiment forts? Non, c'est pas un mythe, c'est trop bon. Et d'ailleurs, faites des sushis kaiten. Absolument. Sushi kaiten, en gros, le principe, c'est des sushis sur tapis roulant. Et donc, vous commandez avec une petite tablette les sushis que vous voulez. Ils ont 1000 poissons différents. Ils ont 1000 façons de cuisiner différentes. Ils ont tellement de trucs. Ça coûte rien du tout. Ça coûte genre entre 150 et 200... Allez, 150 et 300 yens les sushis. Donc pour vous donner une idée, ça fait 2 € 300 yens. Et c'est genre des morceaux de poisson gigantesques pour très peu de riz. C'est trop bon. C'est absolument délicieux, quoi. C'est trop bon. Donc ça, Sushi Kaiten, régalez-vous, c'est trop bien. Le truc où des gamins lèchent les plats. Il y a eu un problème sur ça, d'ailleurs, on en parlera sûrement dans le récap, mais il y a un gamin qui a été condamné à verser je sais plus combien d'amendes, un truc de fou, énormément, parce qu'il avait léché une bouteille de sauce soja et qu'il avait fait perdre énormément d'argent à la chaîne du coup, il a fait ça. Et du coup, il a été condamné. Voilà. Meilleur sushi que t'as mangé de ta vie, c'était au Japon, grosse différence avec la France. C'est le même niveau entre le Japon et lorsque j'ai mangé dans un restaurant japonais 2 étoiles. Voilà. Non, en vrai, je pense dans le japonais 2 étoiles, c'était quand même meilleur. Parce que c'était vraiment préparé très spécifiquement et tout. Mais c'est pas très loin de ce que tu manges au Japon. Genre, c'est ouf, quoi. 450 000 €. Ah ouais, donc voilà. Un truc qu'on voit presque jamais ici qui est trop bon, manger de l'anguille là-bas c'est une dinguerie. Oui, manger de l'anguille c'est trop bon. Genre on a mangé à Tsukiji, marché de poisson que tu as à Tokyo et tu as tellement de bouffe de riz, de rue là-bas, c'est incroyable, c'est trop bon. On est tombé dans un petit boui-boui qui faisait des sortes de bols d'anguilles grillées avec du riz, genre délicieux. C'était incroyable, vraiment trop bon, quoi. Sushi à Shibuya, je te le conseille beaucoup. Genki Sushi à Shibuya. Là, tu fais non. J'ai pas fait. En vrai, j'ai pas fait vraiment de resto extrêmement connu ou quoi que ce soit. À part, on a fait un resto dans une tour, genre au 42e ou 52e étage. Où tu vois tout Tokyo, c'est magnifique. Et du coup, on a commandé. Enfin, on était avec un japonais en plus, donc il a commandé plein de trucs. On a goûté plein de plats, c'était incroyable, quoi. Délicieux. Une dinguerie. Le vrai wasabi, ça ressemble au wasabi de chez nous, c'est bien meilleur là-bas. Je ne mange pas de wasabi en France parce que je trouve ça dégueulasse, et là-bas, c'est tellement plus doux, genre, c'est trop bon. Vraiment, vachement mieux, quoi. Vachement mieux. Donc ouais, franchement, trop cool sur ça. Je réfléchis, est-ce que j'ai des petites dingueries à vous raconter?
Bah écoutez, je pense que je vous le raconterai dans le récap, mais je suis tombée sur un tournoi de sumo enfant avec un japonais qui parlait anglais, donc du coup qui est venu nous... En gros, Philon, lui, il en avait rien à foutre, donc il est déjà allé, genre... Il est parti direct au milieu du tournoi de sumo pour enfants. Moi, j'étais en mode, c'est un peu bizarre, tu vois, c'est le tournoi des écoles du coin et tout. Il y a plein d'enfants, ça fait un peu bizarre d'avoir des touristes là-dedans. Et du coup, j'attendais un peu loin. Et en fait, il y a l'organisateur qui est venu me parler dans un anglais impeccable et tout. Le mec, il était trop bien sapé. Enfin, vraiment, trop la classe, quoi. Et il est venu me dire, mais viens voir, il n'y a pas de souci et tout, c'est cool, tu peux venir regarder. Et il m'expliquait tout ça, le tournoi de sumo, et il disait, bah ouais, en fait, c'est des différentes écoles et tout, ils sont en train de s'affronter. Mais c'était trop marrant, quoi. T'avais des gamins, t'avais un gamin, c'était clairement un gamin qui faisait du sumo, il avait la tenue et tout. Les autres, bah, c'était des crevettes, quoi. Donc ils se mettaient des gros pains et tout, c'était trop drôle. Franchement, trop marrant. Genki Sushi, c'est un restaurant où t'as une tablette pour commander, les plats arrivent sur toi sur un rail, l'essentiel des plats sont à 100 yens, le prix correspond à la couleur de l'assiette. Ah mais c'est Sushi Kaiten. Genre c'est le principe même du Sushi Kaiten, mais t'en as partout, hein, des restaurants comme ça. Et c'est trop beau. Je voulais savoir ton ressenti sur le Nintendo Park à Osaka. Incroyable. Incroyable. En gros, le Universal Studio Osaka, donc c'est un parc d'attractions un peu façon Disney, mais qui est dédié à tout ce qui est Universal. Donc Universal, il y a Nintendo dedans, mais il y a aussi plein d'autres trucs, et notamment il y a genre Jurassic Park. Trop bien. Il y avait les Dents de la Mer, il y avait Harry Potter, il y avait toute une partie Hollywood, il y avait Spider-Man. Donc vraiment très 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 cool sur ça, le parc globalement. Alors sachez que c'est assez dur d'y accéder parce qu'il faut prendre des billets absolument à l'avance. Le site est en full japonais et normalement tu peux pas trop prendre si t'es pas résident japonais. Mais bon, par un tour habile de passe-passe, Phildrong a réussi. Je lui laisserai vous expliquer tout ça parce que c'est lui qui a géré tout ça, donc c'est à lui que revient le mérite. Mais incroyable. Le parc est très cool, alors ça fait beaucoup plus carton-pâte que par rapport à un vrai Disneyland classique, mais ça reste très bien. Et autant sur les décors, ils sont peut-être un peu moins forts que Disney, autant sur les attractions, ils mettent une torgnole à Disney. Les attractions sont hyper bien. Il y a énormément d'usages, genre de la... Je crois que c'est pas de la 4DX, mais en gros, ils font un mix entre décor réel, 3D, et du coup, tu te balades dans des machines avec t'es dans ton siège, et vraiment... Ils utilisent vraiment très bien la 3D, t'as des secousses de fou, enfin vraiment, t'as tout ce qu'il faut de sensations, tout ce qu'il faut de décor, d'expérience et tout, mais c'est bien foutu, c'est juste très bien foutu. S'il y a des attractions que je vous recommande particulièrement à faire là-bas, je vous recommande particulièrement de faire l'attraction Harry Potter. Elle est incroyable, c'est vraiment un truc de fou à faire, c'est trop bien. Un peu comme l'attraction Ratatouille à Disney. Bah Ratatouille, je l'avais trouvé très décevante parce que justement t'es juste sur un rail et puis bon, ils font un peu timidement des trucs là. Là vraiment, c'est on t'emmène sur un truc et puis on va te faire aller en arrière, en avant, on va te mettre des bouts de décor, enfin c'est vraiment très très fort. Genre t'as un truc dans le Harry Potter, il y a un moment tu passes dans la forêt avec Aragog, les araignées et tout, mais c'est pas de la 3D, c'est vraiment, t'as les énormes araignées et tout, et tu vas passer à l'intérieur, enfin c'est assez impressionnant. Très 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 réussi, et ça marchait vraiment bien. Spider-Man, ça marche très très bien aussi, c'était extrêmement réussi sur ça. Qu'est-ce qu'il y avait en truc rigolo? Sur cette Mario, j'ai un peu moins aimé. J'ai un poil moins aimé parce qu'en fait, c'est de la 3D plus de la VR. Donc, t'as des visières où, en gros, bah, tu joues littéralement à Mario Kart. Tu dois envoyer des carapaces sur les ennemis, tu dois piloter, etc. ton kart. Et du coup, tu profites pas vraiment des décors parce que bah, t'es occupé, t'es concentré juste à jouer à Mario Kart, en fait. Donc ça, c'est un peu dommage. Sur ça. Waterworld était fermé, donc on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu faire non plus Jurassic Park, le truc du ptérodactyle, qui avait l'air horrible. C'est genre
un immense roller coaster où t'es tenu par le haut et t'es tenu par un ptérodactyle, enfin horrible quoi. Heureusement on n'a pas fait. Par contre on a fait le ride de Jurassic Park. Ted aurait été fou, il aurait adoré. Tu te balades dans la réserve de Jurassic Park où t'as des dinosaures qui sont partout en animatronics et tout, c'est incroyable. Je me suis fait la terreur de ma vie parce qu'il y a une très très grande chute extrêmement raide comme ça. Vous connaissez mon amour pour les parcs et pour les attractions à sensations fortes. Donc j'ai été genre morte à l'intérieur. Mais vraiment c'était trop bien quoi. J'ai adoré. Et le land Nintendo, extrêmement cool. Genre si vous êtes fan de Nintendo, c'est extrêmement cool. C'est vraiment très joli. C'est pas très grand. L'attraction Yoshi, je trouve que ça ne vaut pas la peine si vous avez plus de 30 minutes d'attente. Ce n'est pas la peine de la faire. Elle est un peu décevante. Et il y a en fait des petites montres que vous pouvez acheter. Est-ce que j'en ai une par là? Je crois que j'en ai une par là. Parce que oui, j'ai ramené plein de trucs pour les Nintendo. J'ai ramené énormément de choses. Regardez, j'ai trouvé des bonbons Kirby. Comment ils sont trop mignons. Hop, alors attendez, tac, tac, tac. Oui, voilà, elle est là. Et donc, vous avez ceci que vous pouvez acheter. Alors, ça coûte très très cher. Ça coûte genre 40 balles, je crois. Moi, c'est Ken qui m'a passé la sienne pour que je puisse en profiter. Je le remercie grandement parce que 40 balles, ça fait très cher. Mais en fait, c'est un truc NFC qui vous permet d'interagir avec énormément d'éléments du décor, qui vous permet de faire des attractions en plus. Vous avez des sortes de mini-jeux que vous pouvez faire en plus, etc. pour collecter des clés, pour faire une attraction de plus au Nintendo World. Enfin, vraiment... Honnêtement, ça vaut la peine. Voilà, ça vaut la peine d'en prendre une. Après, seule la personne qui possède la montre pourra faire les activités liées à la montre. Donc, si vous voulez faire les mini-jeux à 3-4, faut que vous ayez 3-4 la montre, hein, évidemment. Mais sinon, c'est vraiment trop trop bien et je vous recommande vraiment d'en avoir au moins une. L'expérience est d'autant plus cool avec ceci. Voilà. Montre la boîte Pokémon, elle est trop stylée. Ce sera pour les Nintendo. C'est des cadeaux que j'ai ramenés pour les Nintendo, donc je vous donnerai ça. Voilà, je vous montrerai ça pendant les Nintendo. Mais je serai là à la fin du mois, moi, sur les Nintendo. Je suis sur la fin du mois sur les Nintendo et je serai avec une invitée très spéciale que je ne vous spoile pas, mais elle est incroyable et j'ai trop hâte. Voilà. Tu as déjà dit comment tu as ramené tout ça. Alors, comment j'ai fait pour ramener tout ça? Eh bien, j'ai pris une grosse valise. D'ailleurs, ça, intéressant. J'ai pris une grosse valise, très très grosse valise. Et en fait, je n'avais rempli que la moitié. Et je me suis donné une demi-valise entière pour ramener. J'avais un deuxième bagage en soute si je voulais. J'ai pas acheté de deuxième valise sur place. Mais honnêtement, partez avec le moins de choses possible. D'ailleurs, si vous partez en période de juin, surtout prévoyez au moins un parapluie ou un anorak, un truc comme ça. Merci Dragstick Shooter, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup pour ton deuxième mois. Donc, parapluie que vous pouvez acheter sur place. Ça coûte rien d'ailleurs. En fait, non, prenez pas de parapluie, achetez-le sur place. Ça coûte rien du tout. Et vous ferez avec là-bas, c'est plus simple. Ou alors un petit anorak ou gilet de pluie ou un truc comme ça. Et après, des t-shirts légers, absolument. Des fringues légères, en fait, parce qu'il fait très, 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 très chaud. Voilà, très chaud. C'est catastrophique la chaleur qu'il y avait. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, je suis partie avec trop de fringues, j'ai pris trop de pulls et tout en me disant « Oh, je vais avoir froid ». Ça servait à rien et vous pouvez partir avec vraiment peu de fringues. On s'en sort plutôt bien, quoi. Et moi, on a nettoyé et séché ses fringues dans les laveries. Je sais pas, moi, j'avais toujours des trucs pour laver mes fringues dans les endroits où j'étais. La saison des pluies, ça ne rigole pas. Ouais, la pluie est vraiment impressionnante, quoi. Donc... Clairement, après t'as des parapluies partout, donc ça va, tu vois. Genre vraiment, tu peux en acheter absolument partout. Ils ont tous des parapluies. C'est vraiment classique, quoi. Ce qu'on a fait pour ma part, on avait loué un Airbnb avec lave-linge. On avait notre quota de vêtements pour X jours et ça allait très bien. Ouais, voilà, nous on a fait pareil. Franchement, c'était impeccable, impeccable. Vraiment très très bien.
essayez effectivement de prévoir le moins de freins possible. Prenez les grosses valises, voire achetez une deuxième valise là-bas et ramenez une deuxième valise. Vous allez avoir envie de ramener beaucoup de choses. Trust me, trust me, trust me. Ça doit être l'enfer l'été. Ouais, je crois que genre juillet, août, c'est horrible. Hein. Donc, juin, c'est un peu la dernière période. Et encore, on a eu un typhon quand on y était. On a eu un tremblement de terre aussi. Donc, moi, j'étais à l'Airbnb ce jour-là. Et Airbnb, je suis posée et tout. Je suis allongée dans le futon. Et je sens que ça bouge. Genre, je sens que ça bouge. Genre, comme si quelqu'un... genre avait attrapé les pieds du futon là, enfin du canapé lit, et genre qu'il avait secoué comme ça. Et j'étais en mode, mais je suis toute seule, qu'est-ce qui se... C'est bizarre, tu vois. Et il y avait vraiment une sensation un peu chelou, genre vraiment il y a un man qui secoue le truc quoi. Et au début je comprends pas, et j'étais mais qu'est-ce que c'est que ça. Et en fait je regarde un peu enfin, autour de moi, et notamment sur la petite table, il y avait une bouteille. Il y avait une bouteille d'eau. Et donc, au lieu d'être stable, la bouteille d'eau, eh ben, je voyais l'eau qui faisait comme ça. Et là, j'ai fait, attends, mais... il y a un tremblement de terre, là. Et genre, je sentais vraiment le truc qui secouait, et l'eau qui faisait comme ça. Ça a duré genre... peut-être 10 secondes. 10 secondes, un truc du genre, pas plus. Et après, bah voilà. Et c'est tout. C'était combien, 5,6, un truc comme ça. Ouais, donc j'ai vraiment pas plus ressenti que ça. J'ai vécu une fois un tremblement de terre, pas un gros, j'ai voyé la lampe bouger, j'ai senti une sensation bizarre, super bizarre. Ouais, c'est ça, t'as une sensation très bizarre. Moi j'avais vraiment... le truc le plus simple, c'est vraiment... t'es assis sur un canapé lit et t'as quelqu'un qui secoue le canapé lit comme ça, quoi. C'est très bizarre comme sensation. C'est quand le tremblement? J'ai subi le typhon, mais pas le tremblement. Je sais plus quand c'était. J'ai fait un tweet sur ça. J'ai fait une blague sur mon cul. Donc je sais plus. Je vais me regarder. C'était quand? Oh, j'ai tellement fait de tweets et de trucs comme ça. Oh. C'était le 27 mai. C'était le 27 mai. Tiens d'ailleurs. Hop. Ah merde, ça marche pas. Ah voilà, ça que je voulais vous montrer. Touk, mais voilà, je veux faire un peu le TLDR avec les photos, etc. Et puis ensuite on passera à la suite des projets. La suite. Ça m'est arrivé ici, 6,9, j'étais au 10e étage d'un immeuble, j'ai eu la peur de ma vie. Ah oui, tu m'étonnes. Moi j'étais au 4e et c'est 5,6, ça va, tu vois. Donc, franchement, c'était ok. Mais ouais, ça fait bizarre quand même, quoi. Du coup, j'avais mis quoi? J'avais mis des petites... Alors, les ramen au Japon sont incroyables. Les ramen, c'est une dinguerie, c'est la meilleure bouffe au monde. Et clairement, si je pouvais manger que ça, je mangerais que ça. C'est très gras, donc je n'ai pas mangé que ça, évidemment, car j'ai essayé de perdre du poids. Mais voilà, c'était trop bien. Et ici, c'est Akihabara. Et pour vous donner une idée, cet endroit se trouve... genre littéralement à 2 pas des immeubles géants avec des vidéos de waifu partout, t'as des écrans animés avec des waifus partout. Et genre tu te balades, tu traverses 2 rues et tu tombes sur une place avec des temples de malades et tout. Enfin c'est magnifique. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Trop beau. Visiter les temples, c'est trop beau. Qu'est-ce que j'avais mis? J'ai mis les petites portes. Alors ça, c'était un autre sanctuaire. C'était pareil en plein centre de Tokyo. Hyper joli. T'avais des torii partout. Enfin, les temples sont vraiment très beaux. Ça avait l'air magnifique. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Voilà, c'était ça. Ah non, c'était 6,4 de magnitude. Voilà, 6,4 de magnitude comment ça s'appelle, le séisme. Et franchement, ça allait. Moi, j'étais au 4e, ça allait, quoi. J'ai fait la Skytree, du coup. Donc, Skytree, c'est la plus grande tour de Tokyo. C'est combien? C'est plus de 600 mètres de haut. Plus de 600 mètres de haut, c'est assez impressionnant. Et en fait, dites-vous que depuis tout en haut, là, depuis tout en haut, on ne voit même pas les limites de la ville. Tellement c'est immense et tellement ça s'étend, c'est
immensissime, quoi. Terrible ce tweet. Mes tweets sont très drôles, hein. Mes tweets sont très très drôles. On s'est fait arnaquer avec Kabbalah, un groupe d'étudiantes japonaises qui voulaient qu'on les prenne en photo. On a accepté, elles se sont mises à côté de nous pour qu'on soit également sur la photo. Moi qui aime pas les photos, je me suis sentie fou. Oh, les arnaques, le Japon. Non, ils sont trop mignons, franchement. Il y a les mini hôtels Shinto éparpillés partout. Ah ouais, les temples et tout, c'est magnifique. Oui. J'ai réparé la clé. Bravo. Regarde. Très bien. Je l'ai super glu. Tu l'as refait? Montre pas ça en live. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. Ça m'a coûté que 30 €. GG, Filon. Et de rien. On va faire une photo de tes tweets. Oui. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah il vous racontera, mais il a fait tellement de... Il a tout cassé, quoi. Il casse tout depuis des jours. Ça, j'ai pas testé, malheureusement, la pizza saucisse café. J'ai pas trouvé d'endroit où la tester. J'aurais bien testé la pizza saucisse café, mais j'ai pas testé. Voilà, des os, pas des os. À Uniqlo, j'ai pu trouver les fameux t-shirts Mario. Je n'ai pas acheté de t-shirt là-bas. Ça coûte vraiment rien du tout, surtout avec le cours du yen. Mais j'ai rien trouvé qui me plaisait trop. J'ai acheté qu'un t-shirt, hein. Franchement, j'ai été très raisonnable sur les fringues. Mais voilà, c'était fort sympathique. J'ai pu tester Starbucks et notamment le Starbucks fraise là-bas. C'est pas mal, trop sucré mais pas mal. Voilà, t-shirt à 90 €. Oui, vous avez la ref. Donc, je vous avais montré le Nintendo World, c'est magnifique, hein, les décors sont incroyables, ils sont trop beaux. C'est une dinguerie absolue. Vraiment recommandé absolument. Si vous êtes fan de Nintendo, c'est vraiment trop stylé. La zone Harry Potter, hein, évidemment, aussi. Trop cool. Very much recommended. La période où j'ai été, il y avait énormément de fleurs. Ce sont des hortensias, je crois que c'est ça le nom. Le prix des t-shirts crève tous le plafond là-bas, c'est normal. C'est 10 balles, hein, les t-shirts. C'est 10 balles. Tu fais le parc Nintendo en une journée? Ah oui, largement. Même une journée, c'est un peu trop long. Hein. Donc, non, vraiment, is ok. Plus étiré encore la photo, je pense. Je pense que mon visage est pas assez long. Genre, je pense que je peux l'étirer encore plus. Genre là, comme ça. Attendez, je deviens un Korogu, là. Regardez. Si je fais comme ça, je suis un Korogu, là. Vous savez, les Korogu avec la feuille étirée comme ça. Ces fleurs, on en a en France. Ouais, mais ils en ont partout, ici. Elles sont vraiment trop belles. Hop. Clac. Voilà. Impeccable. Tchouk. On va en faire après du Zelda, Donc Nara, incroyable. Hein. Nara, si vous allez au Japon, ville à faire absolument, c'est trop bien. C'est la ville où t'as des cerfs en liberté comme ça qui se baladent un peu partout. Genre c'est incroyable. Par contre, c'est des petits bâtards. Les cerfs. Parce que genre, là, ce que je vous ai pas montré en photo, Philong l'a pris en story. Moi je l'ai pas montré, mais Philong l'a pris. Genre, j'avais un prospectus à la main comme ça, parce qu'on venait de visiter un musée. J'avais mon prospectus à la main. Il y a un cerf, il est arrivé, il m'a pris, il a bouffé. Et j'étais en mode... Frérot, ça ne se bouffe pas. C'est un prospectus en papier. Ça ne se mange pas. Donc voilà, bah, écoutez, il a mangé mon prospectus, j'étais absolument dégoûtée. Vous pouvez nourrir les cerfs, il y a dans des distributeurs, il y a de la bouffe pour les cerfs et tout, il y a des trucs spécifiques, c'est des petits biscuits que vous pouvez acheter. Et c'est littéralement les visiteurs qui nourrissent les cerfs, donc faut pas hésiter à les nourrir, quoi. Ils font office de poubelle au Japon, un peu, hein. J'ai une vidéo où ma copine donne un biscuit à un cerf et une petite fille s'approche pour le toucher, elle s'est pris un coup de boule. Ah merde. Oh non, un enfant qui se fait mal. Oh non, trop triste. Pardon. Mais vraiment, ouais, les cerfs trop stylés, et puis ils sont tout calmes, ils sont tout cool et tout. Donc bah, vous pouvez vraiment leur faire des petites gratouilles, etc. Ils sont super mignons. Franchement, adorables les cerfs, moi j'ai trop aimé. Et surtout, ils sont hyper polis. Genre, si vous les saluez, si vous leur faites un bonjour, eh bien, ils vous feront bonjour. Voilà. C'est très mignon. Et surtout que nous, on a eu beaucoup de chance. On est arrivé quelques jours après que les bébés aient été montrés au public. Et donc, du coup, il y avait énormément de bébés Bambi.
Il y avait plein de petits bébés Bambi. Genre trop mignons. Ils sont calmes et adorables, mais ils te bouffent ton papier. Le papier, c'était pas le pire. Il a commencé à manger la bandoulière de mon sac. Je répète. Il a commencé à manger la bandoulière de mon Michael Kors. Je vous avoue que je l'ai vu, j'ai commencé à faire... Alors ça va pas être possible, voilà. Et il a vite compris qu'il y avait rien à bouffer, mais j'étais là en mode... frérot frérot on touche pas au Michael Kors. On ne touche pas au Michael Kors. Même les sœurs sont mieux éduquées que certains Français. Alors après, je vous avoue que j'ai pas encore rencontré de personne en France qui se met à manger les bandoulières de mes sacs à main et non, qui mange les prospectus. Mais bizarre. Franchement, bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance. Donc voilà un petit peu de Nara, incroyable à voir. Voyez les temples, voyez les musées, enfin le musée des trésors nationaux, regardez-le, c'est incroyable, vraiment trop stylé. Alors, ça, la photo est rigolote, mais surtout l'endroit est incroyable. C'était le Teamlabs Planet. C'est une dinguerie à quel point ce musée est fou. Le Teamlabs Planet, les gars. Je vais vous montrer le Teamlabs Planet. Genre incroyable. Je crois que les photos sont là. C'est un musée d'art contemporain. Mais genre vous dites, oh l'art contemporain, les mecs qui se mettent des pinceaux dans le cul et qui peignent avec leur caca et tout, c'est surcoté. Ok, ça explose tous les trucs d'art contemporain que vous avez jamais vu de votre vie. C'est une dinguerie. C'est un musée. Déjà, t'enlèves tes chaussures à l'entrée parce que tu vas expérimenter avec tout ton corps. Déjà, quand je te dis ça, t'es en mode là. Ah ouais, direct. Et genre, tu rentres et tu vas avoir, genre, t'as une cascade d'eau sur laquelle tu vas grimper petit à petit. Enfin, c'est trop bizarre au début. Ensuite, qu'est-ce que t'as comme truc? Il y en a tellement de choses. T'as une première salle toute noire avec des sortes de poufs dans tous les sens et dans lesquels tu marches et tu dois traverser au milieu des poufs, mais du coup chaque pas que tu fais, bah, tu t'écrases dans le truc, enfin vraiment c'est trop particulier comme expérience. Deuxième salle, t'as la salle des lumières là, genre attendez, je l'ai mis quelque part, voilà, cette salle là, c'est une salle avec que des LED qui pendent du mur et t'as des chemins pour traverser et t'as des miroirs absolument partout autour et les LED vont changer de couleur et faire des effets dans tous les sens et t'as des lumières qui vont avec. Enfin, c'est une dinguerie absolue. Comment c'est beau. C'est super beau. La salle des miroirs, c'est pas le paradis des pervers. Tu peux louer des shorts pour si jamais. Mais oui, il y a des miroirs partout. Boris for You, de ouf, c'est pour Bora. Incroyable cette salle, c'est une dinguerie à vivre, comment c'est beau. T'avais donc cette salle-là que vous voyez. Je sais pas si vous voyez le sol là. Il y a un truc un peu fantomatique au niveau de mes pieds. C'est parce que tu es dans l'eau. Tu es dans l'eau en fait et tu as de l'eau à peu près donc là jusqu'au mollet et tu as vous voyez les poissons là. En fait vous avez des carpes koi qui vont se balader. C'est des carpes en LED. C'est un truc qui est généré procéduralement. Donc en fait, hop, les carpes, elles vont se cogner à vous, elles vont exploser, elles vont repartir, etc. Le fameux pédiluve géant. T'inquiète, t'as les pieds propres de toute façon avant, quoi. J'avais pas compris, justement. Ah, c'est incroyable. C'est magnifique. C'est une dinguerie. Le truc, là, est superbissime à voir. Enfin, c'est une dinguerie à quel point c'est beau, quoi. Il y en a une qui explose à gauche. Je crois pas que ça explose là. Mais ça explose quand ça cogne les gens en fait. Et c'est incroyable. C'est vraiment un truc de fou à voir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme salle qui était trop bien? Alors ça c'était... J'ai pas trop aimé parce que c'était blindé, il y avait beaucoup de classes. On est allé en semaine à 14h, donc il y avait beaucoup de classes. Et donc c'est une salle avec des œufs sur une serre. Enfin j'ai pas trop aimé cette salle-là. Ça c'est un truc de fou. Ça tu viens, t'as des miroirs partout et en fait tu as des orchidées qui vont descendre du plafond et genre, tu vas t'installer au milieu des orchidées avec toutes les orchidées qui descendent, t'as des odeurs de fou, t'as une musique hyper ambiance et en fait tu te poses au milieu des orchidées, genre trop incroyable, trop incroyable comme moment. Est-ce que j'ai d'autres choses?
Ça, c'est Shinjuku la nuit. Incroyable. Trop bien. La nightlife de Tokyo. Quand je reviens, déjà, je reviens à Tokyo. 2, quand je reviens à Tokyo, j'y repars avec des amis et je viens faire la nightlife. J'ai pas beaucoup fait la nightlife, mais le peu que j'ai fait, c'est incroyable. Oh, l'alcool est tellement pas cher. J'ai un problème d'alcool, je pense, parce que je ne pense qu'à ça, mais l'alcool n'est tellement pas cher. Là-bas, c'est abusé. Le nombre de all you can drink que j'ai fait, en gros, enfin le nombre de all you can drink, non, mais j'ai fait pas mal de soirées en izakaya et tout. Et tu as des all you can drink où ça coûte genre 1000 yens. Donc 1000 yens égale 5 euros, 5-6 euros. Et tu peux boire en illimité. 1000 yens, 2 heures, tu peux boire en illimité. Trop bien. Et ils font un truc absolument incroyable. Ils font un truc de fou, c'est qu'ils diluent leur alcool avec de l'eau. Alors au début, moi j'étais en mode non mais c'est un truc de crevard de diluer l'alcool avec de l'eau, c'est débile qui fait ça. Franchement, tu mets de... Comment ça s'appelle tu mets ton vin et tu mets de l'eau dedans et tu t'appelles ça un truc bien. Eh bien écoutez, après 3 semaines au Japon, juste ils sont trop malins, c'est trop bon, ça t'évite d'avoir la gueule de bois parce que t'es bien hydraté, ça coûte pas cher du coup de payer des verres d'alcool, genre c'est 300 yens, même pas 200-300 yens le verre, donc ça je fais genre 2,50 €, truc comme ça, le verre d'alcool, genre trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, voilà. Là, le Mario Kart arcade, on l'a testé, c'est incroyable. C'est un Mario Kart en mode arcade où tu peux jouer, t'as des pédales pour déraper, pour accélérer et tout. C'est incroyable. Enfin, trop bien. Si c'est à volonté, c'est pas plus mal. Non, mais c'est génial. Vraiment, c'est génial. Moi, je vais juste diluer mon alcool avec de l'eau maintenant. C'est trop bien. Mais ça, trop fun. C'était hyper bien. Je sais pas si j'ai d'autres trucs que j'avais mis. J'avais mis les plaques d'égout stylées. Il y en a très peu, mais je suis tombée dessus. Et voilà, ma gueule. Bref, j'ai fait plein de trucs trop stylés, j'ai trop aimé, c'était incroyable. Ah oui, les Anara, les biches, genre elles en ont rien à foutre quoi. Regardez comment ils sont en mode bonjour, c'est trop mignon. Ça encourage pas le binge drinking. Oh, le nombre de japonais bourrés que j'ai vu. Ils sont déchirés, genre, mais ils sont déchirés gentils. Donc ils sont dans la rue, ils sont morts de rire, ils chantent et tout, ils font n'importe quoi, mais ils sont déchirés gentils, donc c'est trop cool quoi. Mais je pense qu'ils ont des problèmes d'alcool aussi, hein. Franchement. Voilà, c'était trop bien, TLDR, j'ai trop aimé le Japon. Si vous avez encore des petites questions auxquelles vous voulez que je réponde avant de passer à la suite de ce dont on va parler. Mais vraiment, c'était trop bien. Je suis trop heureuse d'avoir fait ce voyage, j'ai trouvé incroyable. C'était vraiment un voyage de fou, je suis trop heureuse d'avoir fait. Je pense 3 semaines, c'est de la bonne durée. Plus, ça aurait été un peu long. Je commençais un peu à avoir le mal du pays. Et moins, bah, j'aurais été un peu déçue, je pense, de ne pas faire plus de choses. Donc vraiment, trop saucé, quoi. S'il y a des choses que je vous recommande à faire, ça, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est le Kinkakuji. C'est à Kyoto, incroyable. C'est un temple, et là, il est recouvert d'or, en fait, ici. C'est magnifique. Vraiment super bel endroit. Ça c'est le palais impérial, Kinkakuji, c'est trop beau. T'as croisé Vitel? Ouais. On s'est vu avec Vitel, on a fait une petite après-midi ensemble et tout, c'était trop cool. On a été à l'observatoire en haut du Sunshine, c'était très sympa. Tu as mangé des sushis énormément et les sushis sont trop bons là-bas. Hop, tiens, ça c'était un resto de fou qu'on a fait. Resto 90 balles quand même. C'est le resto le plus cher que j'ai fait là-bas, mais c'était une dinguerie. Genre c'était combien 6 ou 9 plats, je sais plus. Et que des produits locaux de Kyoto. C'était incroyable quoi. Voilà, il y a Gastronomique à Kyoto. C'est vrai? Oh non, j'aurais pu le voir, ça aurait été trop bien. Ça aurait été trop bien. Tu as vlog là-bas? Oui. Alors. J'ai vlog là-bas, oui, j'ai pris énormément de vidéos, j'ai fait énormément de trucs. Juste, je n'ai pas pu monter sur place parce que mon PC juste faisait blue screen à chaque fois que je commençais à monter des choses sur Premiere. Donc, je vais le monter ici. Ça sortira sûrement dans longtemps parce que j'ai pas trop le temps de monter, etc. Mais en tout cas, oui, j'ai prévu un vlog. Il vient de sortir sa vidéo. Oh, ok, trop bien. Trop bien. J'ai pas suivi le musée contemporain à Tanara. Non, le musée contemporain était à Tokyo et il s'appelle le Team Labs Planet et je crois effectivement qu'il va fermer dans pas si longtemps que ça. Donc si vous avez l'occasion, allez-y, absolument.